Bonjour les amis et bienvenue dans l'atelier de Jacques le peintre. Aujourd'hui on m'a demandé de tester l'orange de Chine de chez Sennelier. Alors l'orange de Chine de chez Sennelier, c'est une couleur tripigmentaire, c'est-à-dire qui contient 3 pigments, le PY150, le PR209 et le PBR23, c'est-à-dire le jaune 150, le rouge 209 et le brun 23. Alors ces couleurs-là se trouvent séparément, à savoir que le fameux PR209, donc le rouge 209, c'est tout simplement le quinacridone rouge primaire, et le jaune Y150, c'est le lac jaune. On peut donc trouver deux des couleurs qui composent l'orange de Chine dans des tubes séparés et ainsi apporter quelque chose de supplémentaire à la couleur. Je vais vous montrer. Je vais simplement donc prendre de l'orange de Chine pur que je vais étaler. Donc là j'ai préparé une surface d'eau et ce fameux orange de Chine qui plaît tellement, on va jouer un peu avec de l'eau et le diluer pour voir toute la beauté de la dispersion des pigments. Voilà ce que ça donne. Quand on disperse de l'orange de Chine, on voit vraiment toute la beauté de ce pigment qui se dilue et qui donne un effet où on passe d'une couleur presque jaune, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, presque jaune ici, où on va dans des oranges. Évidemment, les 3 pigments qui composent l'orange de Chine sont mélangés et donc on a une homogénéité. Et donc si vous voulez vous amuser à enrichir cet orange de Chine avec les pigments qui le composent, dans les tubes séparés que je viens de montrer il y a quelques secondes, vous pouvez mettre de l'orange de Chine, pareil. Mais maintenant, au moment où je veux apporter des nuances supplémentaires, voilà, c'est toujours une autre surface que j'ai humidifiée sur mon papier. Je vais aller chercher du rouge quinacridone primaire que je vais diluer dans de l'eau et apporter en plus par petites touches dans mon orange de Chine pour apporter de la nuance. Et forcément, la couleur va être harmonieuse puisque il compose l'orange de Chine. Donc voilà, je mélange bien. Et maintenant, je vais aller chercher la laque jaune que je vais mettre dans la partie plus claire. Et la laque jaune, vous allez voir qu'elle va avoir tendance à repousser les autres pigments et apporter ainsi de la lumière à l'ensemble de la forme que je dessine. On va laisser un peu travailler. On va laisser l'eau faire son travail. Je vais éponger un peu l'humidité excédente. Prendre un essuie-tout. Voilà. Et vous pouvez comparer la différence entre un orange de Chine pur qui est ici et l'orange de Chine qui est décomposé avec les couleurs qui entrent dans sa composition. On crée des effets de lumière supplémentaires et on obtient quelque chose de très joli. Bon, évidemment, après, il faut le manier dans un petit paysage ou dans des natures mortes. Pourquoi pas dans certains portraits, quand on veut donner des effets avec des couleurs. Mais vous voyez toute la beauté de la couleur pure et de la couleur avec les composantes séparées. Voilà.